Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui au programme, on parle des MIP, des potentiels MIP. Après les rookies dans le podcast précédent, on a mis un petit peu de temps à revenir, mais on va parler des joueurs qui seront potentiellement MIP, qui s'améliorent, comment dirais-je, significativement cette saison. Et pour parler de tout ça, encore et toujours avec moi, Mathieu, comment ça va? Je vais très bien. Super, ouais, écoute, un sujet qui m'intéressait. Donc merci de m'avoir invité une fois de plus. Et oui, effectivement, les MIP, donc les joueurs qui ont step up, que ce soit significativement ou non, hein. Mais ouais, on a fait un petit listing. Je sais pas toi combien tu as de joueurs de ton côté. Mais Une, moi j'en ai ouais, 7-8. voilà, pareil. Je sais pas si on a les mêmes. On se concerte pas du tout. Donc, Pas du tout. on verra bien. On verra bien si on a les mêmes On joueurs. se, on se parle d'ailleurs pas du tout même. Non, en fait, on se parle uniquement en podcast. Le reste du temps, Ouais, c'est ça. on ne se parle pas. Donc, D'ailleurs, tout va bien chez toi? C'est oui, tout va bien, oui. la Merci. famille, Tout va bien. Merci beaucoup. super. De rien, Super. pas de souci. Voilà, c'est petit interlude personnel. T'es bien Euh, hydraté aujourd'hui? oui, tout à fait. J'ai bu au moins 1,5 litres d'eau. Est-ce que tu as ces espèces de gourdes Non, que non, non, toutes les... Non, attends, c'est bien ça. non, non. Moi, j'ai une Connais. gourde Oli. Sponsorisez le Hey! podcast, Oli. Ah! C'est pas mal. Allez. Bon, NordVPN aussi. Et NordVPN, très NordVPN. important. Oui, ça, c'est pour toi, NordVPN. Très important. NordVPN, très important. On n'est même pas rentré dans le vif du sujet, ça part déjà en cacahuète. J'adore. En attendant, écoute, voilà, on a présenté le podcast. Je pense on peut y aller, rentrer directement dans le On a le sujet. thème. On fonce pour parler des gars que l'on voit potentiellement MIP, qui sont dans la course, en tout cas, au trophée. Le George Mikan Trophée de mémoire. Eh oui, Oh, monsieur. Maintenant que les le trophées name dropping a ont déjà des noms, commencé. ont des... George Mikan cette année, pas sûr qu'il aille chercher le MIP. Quel était le surnom de George Mikan? Je l'ai pas. Ah si, Je l'ai. c'est pas l'informaticien Mister. ou Non, je confonds. Non, je confonds. L'ordinateur. Mialf. Mi... Alfman. Alf Autiste. Mais non. Non, je confonds avec le mec qui Bigo était Chist. de Computer. C'était qui de Computer? C'était pas Mikan. Non. Ah, je sais plus. Ah, maintenant, c'est pas Mister Incredible ou quelque chose comme ça? Mister Amazing? Non. Ah, attends, je vais aller voir ça. On, on, on va voir ça et ensuite on commence le podcast. Mister Excusez-nous. Basketball, mais non, Mister Ouais, mais Basketball, mais c'est... voilà, Mister Basketball, tout Ah là simplement. là. En Et fait. après, Pourquoi Mycan the Magnificent aussi. Magnificent, il n'y a pas de I. Et tu savais que Bill Laimbeer, son surnom, c'était The Prince of Darkness? C'est Bill Embiid, ça? Tout à Ah oui, fait. c'est vrai, c'est vrai. Voilà, apprenez en vous amusant. Mister Basketball. Franchement, c'est le meilleur nickname. Meilleur surnom, quoi, y a pas de... Bon, trêve de plaisanterie, on est parti. Je te laisse donner ton premier joueur. Eh ben, on va commencer par un surnom, Mister Israël Deniavija. Donc, pour moi, c'est le candidat avec un grand L et un grand E Ah ouais? actuellement. Ouais, peut-être que tu as une autre idée, mais pour moi, c'est le MIP en puissance. Si, Peut- oui. Oui. J'ai d'autres gars qui me sont venus avant. Avant lui, Mais, d'accord. ouais. Ok, après on va en parler. Ouais, écoute, certainement que j'ai dû oublier. Mais bon, après, ouais, il y a une évolution significative de son jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de confiance. Beaucoup plus de confiance balle en main. Il est bien meilleur au cercle. Bon, après, c'est un joueur qui est quand même bon au cercle, mais l'année dernière, je trouvais qu'il prenait beaucoup plus de shoot extérieur. Alors que là, bon, il se projette, il a beaucoup plus de lancers, beaucoup plus agressif. Ouais, meilleur finisseur. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Forcément, meilleur pourcentage. En fait, il est bien meilleur de partout, donc c'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur candidat. Il a fait quelques triples-doubles récemment. Et en gros, même je trouve que son rôle, il a changé. L'année dernière, il n'était pas vraiment role player.
Mais pour moi, c'était pas vraiment le franchise player l'année dernière. C'était un peu Ah flou, oui. surtout que Mm, aux mm. Blazers, tu sais, t'as beaucoup de profils similaires avec les Grant. Euh, donc, surtout que là, ils ont fait de nouvelles acquisitions avec pas mal de joueurs qui sont arrivés. Et là, je trouve vraiment qu'il a changé de rôle et que c'est le véritable franchise player de l'équipe. En termes d'usage aussi, il est passé de 23 à 29%. Et en assist percentage aussi, de 19 à 28. Et c'est pour ça, ouais, récemment, il a fait quelques triples-doubles. Et là, je crois que les 3 derniers matchs, il tourne à plus de 12 ou 13 passes. Donc, Euh... Ouais, il y a je sais eu pas si 10 t'as la passes, stat. 14 passes, 7 passes. Exact. Ouais. Exactement, tout à fait. Ouais, ouais, sur les derniers matchs, il est bien énervé. Portland, ça va un peu moins bien, ça perd un peu, mais je crois que le calendrier est pas simple aussi. Mais ouais, C'est les seuls à avoir battu OKC cette année, si je dis pas de bêtises. Et, tout à fait. En même temps, ça va, et, c'est la seule équipe. et du coup, ouais, non, c'est vrai que c'est surtout son rôle qui me fait dire que ouais, c'est un MIP. En plus des stats, un rôle différent. C'est pas, parfois, il y en a qui arrivent pas à assumer ce rôle-là. Et donc oui, là, c'est acté. En plus, voilà, l'histoire avec le coach, tout ça. Donc ça, c'était pas facile certainement pour tous les joueurs. Et du coup, bah, il l'endosse à merveille après avoir les stats de l'équipe. Et peut-être que oui, effectivement, comme tu le dis si bien, le fait que l'équipe à la fin de l'année soit pas si bien classée, bah, peut-être qu'il n'aura pas ce trophée-là. Mais en l'état, c'est vrai que j'ai du mal à voir d'autres personnes. Alors j'ai noté d'autres noms, mais il est extraordinaire. Surtout que bah, je l'ai vu jouer cet été avec l'Israël, et de mémoire toi aussi. Et on voyait quand même que, On était enfin, ensemble. Ouais, j'espère que tu t'en ouais, mais je souviens, sais oui. plus. Oui, mais vu que j'ai vu un match de l'Israël avant toi, je sais plus si je l'avais vu avec toi aussi. Le match, Donc, c'était Luka Doncic contre Deni Avdija. C'était quand ok, même d'accord, ouais. assez Ok, exceptionnel. d'accord, ouais. Et on voyait déjà un certain Oui, edging, et clairement. que ce soit même vocal, hein, même vocal. Donc, on sentait que c'est pas forcément le fait que ce soit la star NBA, mais on sentait que ouais, il était très communicant sur le terrain. Rien à dire sur le langage verbal et non verbal. Donc, il allait très souvent sur la ligne des lancers. Non, vraiment, je kiffe ce joueur. Bah, après, forcément, il y a le passif un peu politique actuel. Il est un peu décrié sur toutes ses positions politiques, et peut-être que ça va jouer aussi dans ce trophée-là. Mais en l'état, si on parle que du sportif, pour moi, oui, c'est un des prétendants, si ce n'est le prétendant. Ouais, ouais, oui, je corrobore tout à fait tout ce que tu dis. Et c'est vrai que dès que tu l'as cité, moi, j'aime pas trop faire ça, mais j'ai tout de suite pensé au match où on l'a vu pour de vrai, parce qu'il y a une vraie différence entre voir dans la réalité et derrière l'écran. Et il m'avait vraiment beaucoup impressionné sur le terrain, dans la vraie vie, où l'année dernière c'était moins le cas, mais il n'avait pas aussi explosé. Euh, à travers l'écran, c'était très très différent. Tu l'as dit. Pour Ouais, les statistiques pures, il tourne à 26 points, 7 rebonds, 6 passes, et ce qui est genre, c'est 9 points de plus que l'année dernière et 3 c'est passes ça, il était à décisives de plus 16. que l'année dernière. Mm. Donc c'est assez costaud. Il y a le petit bémol, t'as raison, déjà il brille très bien en tant que franchise player. À voir où Portland, je sais pas trop à quel point ça jouera la finalité collective. Est-ce qu'ils seront au play-in, est-ce qu'ils seront finalement pas au play-in dans le jugement pour le trophée de MIP. Mais le, le cap de franchise player, j'aime bien. C'est un peu plus dur en défense. Mais quand tu as autant de responsabilités offensives, tu sais, il y avait eu là depuis ces 2-3 dernières années, c'était vraiment un lockdown de fou. Genre, il était Ah très oui, oui, très oui. bon. Et forcément, bah là, Élite défenseur, même sur l'homme. c'est moins flagrant, je trouve. Et ce qui est normal quand tu donnes beaucoup plus en attaque. Compliqué d'être toujours aussi focus Je, en je pense défense. même, je pense même que c'est une consigne du coaching staff. Le fait que ce soit le franchise player, on lui demande de moins se donner de ce côté-là du terrain pour pouvoir donner plus en attaque. Ouais, ouais. Mais c'est vrai Après, que oui, il compensait pas mal certaines lacunes offensives par une défense on-ball intraitable. Après là, juste pour, euh, pour, euh, pour améliorer certaines choses et pour donner un peu de grain à moudre, il y a le retour de Robert Williams. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de passes, donc c'est certainement des passes lobées. Je les ai pas vus malheureusement jouer les deux, parce que Robert Williams il est revenu il y a 2-3 matchs, et j'ai pas vu les Blazers jouer
les 2-3 derniers matchs. Mais je sais que oui, il y a pas mal de passes sur lob. Donc je pense que ça va encore améliorer son jeu de passing. Mais oui, c'est vrai que comme tu le disais très bien, on l'a vu jouer et je le trouvais même plus grand que ce que je l'imaginais. Et il est très très athlétique. Je sais pas s'il a pris en muscle aussi pendant cet été, mais ouais, il se projette bien plus rapidement au cercle. Il est costaud, il va chercher les fautes, très très large d'épaule. Donc ça joue certainement aussi sur son jeu et sur ses qualités. C'est clair. Après, ouais, et puis la défense au global, Portland est un peu décevant, je trouve, défensivement, tu vois. Offensivement, on le savait. D'ailleurs, je sais plus, j'ai vu le match contre OKC où ils étaient justement en feu offensivement. On savait que ça allait être chaud. C'est pas toujours sympa à regarder. Mais ouais, défensivement, tu vois, c'est un peu décevant. Et du coup, ça fait partie aussi de ce Giroud truc-là. joue ou il est blessé? J'ai pas regardé les Blazers. Je les ai vus il y a pas longtemps, mais je suis incapable de dire contre qui. Contre qui. Drew, il a pas joué. Ouais, ça fait 2 semaines qu'il est absent. C'est ce qui me semblait. Ce qui me Mm, mm. semblait. Toumani Camara aussi, il est un peu en deçà de ses standards défensifs. Donc, bon, ça joue. Voilà, comme je l'ai dit, après le retour de Robert Williams, en espérant que ça comble quelques lacunes en défense. Mais oui, forcément que sa défense a baissé parce qu'on lui demande de faire beaucoup plus en attaque. Tout à fait. Je pense qu'on a bien parlé de Denis Lamalis. Un autre gars qui est pas mal athlétique, qui est comme ça sur l'aile et qui aime bien porter le ballon, qui joue à Atlanta, Jalen Johnson. Tu l'as peut-être dans ta petite liste. Je l'ai pas mis, effectivement, je l'ai pas mis. Tu l'as pas mis. Je l'ai pas mis, mais c'est Qui vrai que, va. je t'explique juste pourquoi je l'ai pas mis. Bah, il Vas-y, mérite vas-y. totalement. Mais c'est vrai que l'année dernière, après, il s'est blessé. Mais il était tellement à haut niveau, il était presque All-Star. Je me souviens que pour moi, je n'y ai même pas songé, tu vois. Mais effectivement, que depuis la blessure de Trae Young, il est intraitable. Ouais. On est d'accord. Ouais, ouais. Après, il y a beaucoup. Enfin, j'allais dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui bénéficient de certaines absences. Et en fait, sur ma liste, pas tant que ça. Mais parce que Deni Avdija, il bénéficie d'aucune absence. Pour le coup, Jalen Johnson, il bénéficie vachement bien de l'absence de Trae Young. Et Atlanta se porte plutôt bien. Et oui, c'est vrai, tu l'as dit, l'année dernière, il était border. Il a jamais été All-Star, hein. Jamais été All-Star. Mais l'année dernière, Non. sans la blessure, il y allait clairement. Cette année, avec le changement de format, on va voir. Mais là, clairement, on parle de genre, tu vois, là où Deni Avdija, je sais pas, à l'Ouest, c'est compliqué, c'est un sacré bordel pour les All-Stars. Ah, quoique, après, il y a aussi cette histoire d'internationaux. Oui, Word, ouais, tout à Il y fait. a internationaux et il y a plus de postes à prendre en compte. Donc, il aura peut-être plus de chances que Jalen Johnson. Et encore, j'en sais rien parce qu'il y a tellement de. Faudra qu'on se pose dessus, qu'on fasse un petit podcast là-dessus. C'est vrai, faudrait faire un petit podcast sur ça, effectivement. Mais Ouais. en l'état, je vois pas qui pourrait prendre la place de Deni Avdija à l'aile. Bon, il y a certainement des joueurs, hein, mais Ouais. enfin, forcément, Ouais. Giannis, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, C'est- il y a des joueurs qui sont blessés. Yanis, là, il est out Hmm, pour pas mal de temps. Donc, ça va être un sacré bazar. En tout cas, Jalen Johnson, si les Hawks continuent, il ira tout droit au All-Star Game. Euh, Pareil, bah, c'est pas le même jeu que Avdia, mais je trouve que il y a la même chose, une capacité athlétique assez impressionnante, une bonne panoplie offensive. Euh, Qu'est-ce que je me suis noté? Évidemment, bah, les responsabilités qui augmentent avec l'absence de Trae Young. Et en termes de stats purs, on va faire un petit point à chaque fois. Et là, il tourne à 23 points, 10 rebonds, 7 passes. Ce qui est quand même. On a pu. Avec des mecs comme Doncic ou Jokic, on banalise un peu les triples-doubles de moyenne sur la saison à 30-10-10 ou quoi. Mais 23-17, genre, c'est des stats à la LeBron, tu vois. c'est vrai. C'est très costaud. C'est très, J'aurais très pas cru costaud. parce que, vu ce qu'avait montré l'année dernière Dyson Daniels, qui lui aussi, l'année dernière, était un candidat au titre de MIP, Il et était. l'arrivée de... C'est lui qui l'a eu. Non? Ah, c'est lui qui...
Je confonds parce que je sais plus, parce qu'il y avait aussi le titre de défenseur de l'année, donc je confonds parce qu'ils étaient un peu tous dans le même. D'accord, c'est lui qui l'a eu. Ouais, c'est lui qui l'a eu le MIP l'année dernière. Ok, ok. Bah écoute, ouais, j'avais un doute. Bah voilà, bah, je me disais que c'était lui essentiellement qui allait profiter sur la ligne arrière de l'absence de Trae Young, ou bien le Nickel Nickel Alexander Alexander Walker, qui est très costaud. Ouais. Walker. Mm. Ouais, il fait de bonnes stats, mais c'est vrai que oui, forcément. Enfin, je pensais que en termes de passing, c'était lui qui allait en profiter, surtout vu le jeu de Trae Young. Mais ouais, il est vraiment monstrueux, Jalen Johnson, en termes de. Et puis même, on sent la patte Duke derrière. Vraiment, il a vraiment l'œil, il a vraiment le QI basket, que ce soit des deux côtés du terrain, il est extraordinaire ce joueur. C'est vrai que ouais, En fait, si tu veux, je le mets même pas dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que MIP, j'ai toujours tendance à mettre des joueurs qui partent vraiment un peu bas. Tu sais, c'est comme à l'école, quand tu as 8 de moyenne et que d'un coup, tu es monté à 9, ben, la prof va plus te récompenser à toi que celui qui a 15 Et et qui qui est passe à monté 16. à 16, tu vois. Donc, Ouais. Ah, c'est pour moi, l'éternel débat, ça. Hein. c'est l'éternel débat, ouais, c'est l'éternel débat. Et Dans du le coup, c'est vrai que MIP. ouais, je l'ai complètement omis. Mais il mérite, oui, il mérite parce que ben voilà, en plus l'année dernière, il était blessé, il aurait pu l'avoir. Donc oui, tout à fait, non, totalement légitime qu'il soit dans la course. Ouais, c'est clair, là où tu dis, et je sais pas si c'est dommage, si c'est, mais où Dyson Daniels est un peu plus en retrait comparé à l'année dernière. Johnson, là, il a vraiment mis la main sur cette équipe. Je sais même pas si, tu vois, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Ah oui, oui. la trade deadline va être impressionnante cette année. Il y a Yanis déjà qui a commencé à mettre son grain de sel. Je sais pas si Trae Young va finir la saison à Atlanta. Je sais, c'est, ça va être Tu intéressant à vois, suivre. tu vois que tu gagnes 100 ton franchise player, que c'est le moment d'aller peut-être chercher quelque chose de plus intéressant pour le futur de ta franchise. On connaît très bien les qualités de Trae Young, elles sont indéniables. On connaît aussi très bien ses défauts. On a pu voir par le Défensivement, c'est plus passé facile sans lui, hein. bah ouais, bah ouais, tout à fait. Et surtout que voilà, tu vois qu'un joueur qui n'a pas forcément le même contrat, Nickel Alexander Walker, fait du très bon boulot. T'as Dyson Daniels qui a des bras plus longs que ceux de Kevin Durant. Peut-être que tu peux chercher quelque chose d'autre. Et je crois que KP est blessé aussi. Ouais, c'est Porzingis. pareil. Lui Tout aussi, à il est fait. tout le temps blessé. Tu peux même faire un package pour aller chercher quelque chose de plus intéressant et plus jeune. Donc oui, c'est vrai que j'imagine qu'ils doivent sonder. Je suis certain, je suis convaincu. Ouais, parce que ce collectif, bon là ils sont 9e, 9e à l'Est, les Hawks. Mais ce collectif-là, il est vraiment très 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 intéressant, franchement. Sans Trae Young, ça tourne vachement bien et je pense que ouais, Jalen Johnson est vraiment je dirais pas le rayon de soleil. Il y a d'autres, il y a un autre joueur où j'ai noté rayon de soleil de l'équipe, mais euh, mais c'est vraiment ouais la pierre angulaire là de ce début de saison assez impressionnant des Hawks. C'est l'aigle royal. Tout à fait, exactement. Voilà, c'est le mot parfait. Bon, est-ce que t'as quelqu'un d'autre? Ben, en parlant de rayon de soleil, ben, je te propose de parler de Dylan Brooks, des Suns. Allez, les Suns, c'est le soleil, c'est fort ça, des transitions exceptionnelles. C'est du travail de journalisme. Exactement. Dylan Brooks, Dylan Brooks mérite aussi hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Qu'on ne l'aime pas surtout, parce que beaucoup ne l'aiment pas. Il fait partie, j'ai vu, des joueurs les plus haïs de la Grande Ligue, Ouais. avec LeBron. Trae Young aussi, je crois, d'ailleurs, qui fait partie de Russell Westbrook. Oh, Enfin, il y en Russell avait. Westbrook, quoi. Mon pauvre Ouais, Russell Westbrook, le pauvre, est apparemment très haï de la Grande Ligue. Mais je crois que Dylan Brooks est deuxième derrière Draymond Green. C'est les Pas vilains. étonnant, Les vilains, on les pas connaît, étonnant, les vilains. évidemment. Donc Ils le font. oui, il est vilain en dehors du terrain, mais sur le terrain, il fait de très belles choses. Donc un bel asset dans le trade, dans le trade de KG justement. Et je pensais pas, enfin personne pensait. On savait l'année dernière, il était plutôt pas mal dans un registre différent de Triengy. Mais c'est vrai que cette année, bah ouais, il a encore une fois beaucoup plus d'usage. Il est passé à 27%, alors qu'il était à 16 l'année dernière chez les Rockets.
et beaucoup plus de responsabilités offensives parce que Jalen Green est blessé. Et du coup, il tourne à 22 points quand même. 22 points. Ce qui est sa 22 meilleure, points contre... meilleure Oui, saison oui, en c'est sa carrière. meilleure. Meilleure, À c'est le Memphis, lieutenant, à vrai dire. à Memphis, À Memphis. il avait bien scoré aussi. Mais tu vois, j'avais pas été vraiment creuser les stats de Dylan Brooks. Et franchement, ouais, elles sont impressionnantes. Hein. Ah oui, c'est impressionnante. Pourcentage de points hausse. Et surtout qu'il il a toujours gardé ce rôle de 3G. Il continue de défendre sur le meilleur attaque adverse. On le voit d'ailleurs, il y a pas mal de vidéos où tu le vois en train de trash talk, que ce soit Luka ou je sais pas si t'as vu récemment où il allait lui taper la main là sur le lancer franc. C'est Contre les Lakers, plutôt drôle. ah, j'ai pas, Contre les Lakers. putain, j'étais devant le match, j'ai regardé tout le match. D'ailleurs, il m'a saoulé parce que c'est un match où il était chaud bouillant offensivement, Dylan Brooks. Parce que c'est vrai que c'est encore un peu montagne russe plutôt, en attaque. Mais je me souviens pas de ça. Mais effectivement, il est. Et je crois que dans le Money Time, en fait, il y a Luka, il va au lancer, bon, forcément. Et du coup, entre le premier et le deuxième lancer, il va lui taper la main. Et Luka, il rigole, tu vois. Et j'ai vu aussi l'autre fois, il y a une espèce de petite joute verbale avec un autre joueur où tu le vois rigoler, il se prenait un peu la tête. Et l'autre joueur, il est énervé. D'ailleurs, c'était pas Isaiah Stewart. Je sais plus, mais un joueur avec aussi du caractère et c'était plutôt drôle. Mais oui, non, il continue. En fait, il reste le même, mais en termes de statistiques et de qualité de jeu offensif, il a step up tout simplement. Hein. Donc, Ouais. est-ce que c'était un bon joueur à qui on ne donnait pas assez le ballon en attaque, ou est-ce que c'est l'atmosphère ou justement les rayons de soleil de Phoenix Qu'ils font briller. qui le font briller? Oh là là. Mais attends, je suis avec Lenny ou avec Guy de Maupassant? Exceptionnel, allez. Non, t'as raison. T'as raison. C'est vrai que tu vois, je l'avais pas dans mes joueurs et honnêtement et puis au-delà de l'aspect c'est le parfait méchant du film. Il apporte aussi cette niaque dans les équipes où il allait, tu vois, à Memphis, les Rockets. Là chez les Suns c'est pareil. Il y a toujours c'est typiquement c'est le genre de joueur que tu veux dans ton équipe mais tu veux pas jouer contre quoi. C'est con à dire hein, mais c'est exactement ce profil là. J'ai envie de te dire, une véritable boule de gaz, c'est Dylan Brooks. Aïe aïe. Mais effectivement très 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 chaud. Après voilà ouais comme on disait offensivement c'est pas toujours régulier, mais par contre les soirs où il met dedans ça rigole pas. Très très chaud, j'ai bien aimé d'ailleurs. T'as pas fait attention, mais t'as dit très très chaud. Et, Tout est bon pour relier tout est pour lié faire des jeux de mots. finalement. Tout est lié. Exact. Dylan Brooks, bien vu, bien vu. Écoute, avec qui on continue? Moi, j'ai Jalen Duren dans ma liste avec Que je n'ai pas noté, avec effectivement. Détroit. Ouais, on a pas mal de différences, mais c'est cool parce que ça permet d'en discuter. Jalen Duren, qui bon, évidemment dans cette énorme équipe de Détroit pour le moment. Brille très très bien, brille très très fort. J'ai toujours cru en lui, parce que c'est vrai je me souviens à l'époque, on en avait parlé, c'était genre un rookie qui était très attendu par J-Lo. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours bien suivi de près Jalen Duren et j'étais persuadé que ça allait bien fonctionner. Et là, cette année, ça fonctionne plus que bien. Ça tourne à 19 points de moyenne, 11 rebonds, 2 passes. Et offensivement, il m'impressionne de plus en plus. Il pose des dribbles, il a toujours cette bonne vision du jeu où il est capable de lâcher un petit peu des ballons, où il est capable de prendre la balle en haut de la raquette et d'aller jouer, etc. Il est très très fort. Évidemment, il profite aussi du fait que Cade Cunningham soit un potentiel MVP. Donc forcément ça joue la liaison entre les deux. Il y a souvent des passes lobées ou ce genre de choses entre les deux. Et aussi il s'arrache pas mal au rebond off, ce qui fait que du coup entre guillemets les stats gonflent, même si ça fait partie du jeu quoi, tu vois, d'aller gratter des rebonds offensifs et de scorer derrière, etc. Il y a aussi une petite progression en défense. C'est pas encore avec les qualités athlétiques qu'il a.
il pourrait vraiment, vraiment faire mieux. Mais vu qu'autour, ça s'arrache pas mal défensivement, forcément, ça te donne envie de te donner, justement. Et il y a une petite progression. Et je sais pas s'il sera All-Star, tu vois. On parle de pas mal de joueurs qui seront potentiellement All-Star pour la première fois. C'est souvent aussi comme ça qu'on devient MIP, entre guillemets. Ta première étoile au All-Star Game, ça veut tout dire, quoi. Tout à fait, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Ben oui, je l'ai pas noté. Pourtant, j'ai vérifié, tu vois, chaque équipe et je me disais dans les équipes du haut de tableau, quel joueur a potentiellement ce titre-là, enfin ce rôle-là de joueur qui a step up. Et c'est vrai que oui, pour moi, c'est totalement légitime. J'avais pas pensé à Jalen Duren. Et ouais, bah forcément, ce couplet, enfin, ce combo punchy entre le 1 et le 5 des années 2000, c'est vrai que c'est assez rare dans certaines franchises, mais là, il y est totalement. Et les deux s'entendent à merveille. Hmm. Donc là aussi, il profite peut-être un peu des blessures de Jaden Ivey. Mais, Ouais, oui, bien et sûr, sur le scoring, ouais, c'est vrai. autant l'année dernière, c'est vrai qu'au scoring, bah, c'est vrai que je trouvais que l'essentiel des passes de Cade allait vers Michael Beasley pour un shooter à 3 points. Et je me disais que justement Duncan Robinson allait avoir un rôle hyper intéressant vu que Beasley a été banni de la NBA. Et finalement, il joue beaucoup plus pour ses intérieurs. Et c'est bien qu'il y ait une variété de jeux. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi. J'étais peut-être un peu déçu lors de son année sophomore à Jalen Duren parce que je pensais vraiment, avec son gabarit, avec ce qu'il avait fait en NCAA, qu'il allait exploser. Mais finalement, son ascension, elle est vraiment crescendo. C'est pas après pas. J'imagine qu'il est très bien suivi. Alors que Cade, bon, j'imagine que la franchise lui laisse totalement les clés du camion. Mais je pense qu'il y a un réel suivi de ce joueur. Et oui, oui, c'est très, très intéressant. Et comme tu l'as dit, lors de son année rookie, ben, il était incapable de poser un dribble. Et là, maintenant, il le fait. Donc, j'attends de le voir de shooter un peu plus de loin. Hmm. Ouais, un peu plus. Enfin, avec un peu plus de précision. Et oui, et dès lors, ça sera un potentiel All-Star. Là, en l'état, je sais pas. Peut-être, ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, il a les chiffres pour. Ouais. Ouais, clairement, tu vois, il est passé, donc là, il a un step-up de 7 plus 7 points de moyenne. Il y a aussi eu l'absence de Tobias Harris, je pense, qui a joué, même si Tobias Harris, il marque plus 23 points par match, tu vois. Mais je pense que ça a aussi joué sur la répercussion de la répartition, pardon, des tirs. Ce qui fait que Jalen Duren a peut-être pris un petit peu plus de tirs que ce qu'il aurait pu dès le début de saison. Et ouais, j'aime bien le fait que tu parles de développer un petit shoot externe qu'il a un tout petit peu, il en prend quelques-uns. Ce qui me réconforte avec ça aussi, c'est il provoque pas mal de lancers francs et il les met ces lancers francs, tu vois. C'est là des rares intérieurs, entre guillemets, comme ça, vraiment hyper athlétiques, qui marque ses lancers. Il est à 76% au lancer, ce qui est très très propre pour un joueur de ce type-là. Donc, qui développe encore plus un tir. Et franchement, il va commencer à être très très sérieux et cette équipe de Détroit va faire très mal, je pense, hein. Franchement, j'aime bien cette Ah équipe. oui, il y a en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il développe totalement sa palette offensive, pardon, et il perd un peu moins le ballon. Donc, non seulement il arrive à déployer ses qualités, mais il y a beaucoup moins de déchets. Donc, oui, non, s'il continue sur cette lancée, c'est évident qu'il risque de devenir un All-Star assez fréquent, quoi. Mm, mm. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, ouais, c'est ce que je regardais là en termes de minutes, tu vois. Ouais, c'est plutôt sa troisième saison peut-être qui t'a déçu parce c'est la Oui, troisième oui, saison peut-être où pas il a la été un deuxième, peu ouais, plus c'est pour dégueu. ça j'avais un Ouais, doute. Mais ouais, ouais, exactement. peut-être la saison dernière. Exactement. Et tu Euh, vois, ouais, c'est ça, la saison dernière. Et il est passé l'année dernière, donc sa saison sophomore, on va dire la meilleure à part cette année. Il était à 29 minutes de moyenne, et là il est à 29 minutes de moyenne, et il marque quasiment 5 points de plus que sa saison sophomore, quoi. je vois, c'est intéressant parce que la saison sophomore, il était à 17% d'usage et la troisième, il était redescendu et là, il est remonté à 20. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, c'est évident qu'il profite de certaines absences, mais voilà, on lui donne plus de chances parce que il a étoffé son jeu et qu'il est meilleur, tout simplement. C'est clair. Et là, il saisit vraiment les chances qu'il a, et c'est plutôt cool. En dehors même du physique et des qualités offensives, j'ai l'impression aussi que mentalement, il est différent.
il avait tendance, tu sais, dans certains matchs, à se mettre un peu en retrait des deux côtés du terrain. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu sa mentalité, tu sais, c'est pas Ouais, quelqu'un oui, qui se met vachement en avant, tu vois. clairement. Et là, on voit que oui, parfois, quand ça va pas pour Cade ou pour d'autres joueurs, il prend ses responsabilités, il prend plus de responsabilités, et ouais, pour le bien de l'équipe. Ouais, parce qu'il y a eu des très très gros matchs à plus, j'ai pas envie de dire des conneries, mais des gros matchs à genre plus de 30 points, ou des soirs où il prend 15 rebonds, 17 rebonds, enfin, ouais, c'est vrai que quand tu commences à voir ce genre de perf là, tu vois, c'est bien qu'il tourne à 19 points de moyenne, mais s'il met 19 points tous les soirs, c'est très bien, ok, c'est régulier, mais quand t'as des grosses perfs, on reparlera d'un joueur, je sais pas si tu l'as dans ta liste, où il y a eu des très grosses perfs, tu sens que, tu te dis, ok, lui, il a quelque chose. D'accord. Oui, Wemby, MIP, MVP, donc et C'est Deepoy. pas du tout à lui que je pensais. Wemby, si ça continue, il aura rien du tout, hein, parce que les blessures C'est vrai là. parce que pour gagner des titres, il faut jouer. Eh Eh oui, oui, tout à fait, faut jouer, mon gars. tout à fait. Continuons. À qui le tour? Ça vient à moi, je crois. Tout à Bah, fait. Oui, si on c'est à parlait toi. de Jaime Raquez, restons au Oui. soleil. Qu'en penses-tu de Oui, Jaime on était Raquez à Détroit, t'as raison, Junior? restons au soleil. Junior. Ouais, c'est vrai. Mais moi, ce sont que des joueurs ensoleillés. Oui, c'est vrai. Les Suns, Miami. Toi, t'as besoin de soleil. Moi, je suis allé dans le froid. On n'a Parlons pas. de ce bel âtre mexicano. Bah, oui, bah, lui aussi, c'est un peu la même jurisprudence que Duren, c'est-à-dire que l'année dernière, il était pas très décevant, mais décevant, parce Mhm. qu'il avait fait une année sophomore plutôt très très bonne. Et l'année dernière, je Rookie. l'attendais. Une année rookie très très bonne, une année sophomore moins bonne et une troisième saison là. Ok, ouais, d'accord, c'est pas la même. Ah oui, c'est pas la même draft, pardon. Ben voilà, exactement. Mais en gros, voilà, il a eu un creux la saison dernière. Et, euh, et là, ben, ils reviennent très bien. Toutes ces statistiques sont en hausse. Bien meilleur passeur, c'est même, je trouve, comment dire, le meilleur passeur de cette équipe, enfin, celui qui gère le mieux le tempo. Parce que en début de saison, il rentrait souvent dans le second quart-temps et là, il débute les matchs. Bon, après, Tyler Hero est revenu, mais voilà, tous les ballons passent par lui. Et c'est lui qui est en charge de donner la dernière passe ou du moins de faire le décalage. Donc dès qu'il est sur le terrain, il y a beaucoup plus de fluidité. Et je trouve que, bon, après voilà, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas vraiment de meneur dans cette équipe et le fait que Tyler Hero et Norman Powell, c'est un peu les mêmes profils. Mais oui, oui, non, il mérite d'être dans la discussion et dans la course. Donc pareil, hein, plus d'usage, plus d'assist percentage. Il est passé de 25%. L'année dernière, il était à 18. Plus de points aussi. euh, Parce que voilà, il y avait eu ce creux la saison dernière. Donc il a 15 points. L'année dernière, il était à 9. Et donc là, actuellement, il a 5 passes. Mais je pense que ça va encore un peu augmenter parce que à chaque match, il en fait un peu plus. Il était à 2 la saison dernière. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, s'il continue à ce rythme, donc après voilà, il y a Tyler Hero qui est revenu, et je pense qu'à la trade deadline, ça va bouger, ils vont essayer de récupérer un meneur, peut-être même Chris Paul. Mais s'il continue à ce rythme, oui, je vois pas pourquoi on pourrait pas en parler à la fin de la saison. Non, c'est clair. Non, oui, t'as raison. T'as raison. Très, dans ce collectif assez impressionnant du Heat, il est hyper important. Eric Spoelstra lui fait vraiment confiance. Et, euh, et ouais, tu l'as dit, j'avais pas vu les stats, mais c'est genre il y a Davion Mitchell devant, mais c'est le deuxième meilleur passeur du Heat. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On n'aurait pas forcément parié là-dessus. Alors à voir comment Tyler Hero va se réintégrer à ce collectif, va s'ajuster aussi à ce collectif-là, tu vois, parce que voir si ça va lui plaire la manière de jouer, etc. Je sais pas s'il peut avoir un petit peu faire un peu sa tête de cochon comme comment il s'appelle. Mince. Jamorant. Dylan Brooks. Ouais, non, je Ah pensais ouais. plus à Jamorant à Memphis. Si le jeu, je les ai pas vus jouer. Si, qu'est-ce que j'ai vu? Non, je les ai pas vus jouer depuis qu'il est revenu. Donc, J'ai vu pas mal de matchs, moi, du 8. mhm.
Bah après, le problème, c'est oui, le fait que ce soit un gunman comme Norman Powell et que Norman Powell brille un peu plus que Tyler Hero depuis son retour. Après, à voir. Cette équipe, après, c'est vrai, elle a l'avantage d'avoir des joueurs qui sont capables enfin, qui ont de très bons assets en termes de passing, enfin, qui ont vraiment même Bam Adebayo, je trouve que c'est un très bon passeur si, Ouais, tout il- le monde est capable de passer le ballon, ouais, c'est clair. voilà, c'est ça. Tout le monde peut faire tourner. Et c'est ce que Spoelstra aime, hein, s'il aime le beau jeu. Donc après, t'as pas vraiment besoin d'un véritable passeur. Mais c'est vrai que oui, lorsqu'il est sur le terrain, et des matchs que j'ai vus, oui, c'est clairement lui qui fluidifie le jeu. Il arrive à trouver la passe, il fait l'extra passe, le décalage, même sur pick and roll, il est très bon. Donc oui, c'est sûr que ça peut être un avantage comme un inconvénient. Enfin, c'est le problème du roi. Mais lorsque tu as un joueur comme Tyler Hero qui revient, tu sais que si tu lui passes la balle, ben, soit il va scorer, ou alors tu vas plus la revoir et il va aller scorer seul. Et bon, t'as peut-être une assist qui n'y est pas, mais en termes de jeu, forcément, oui, c'est un avantage. Après, on va voir ses stats, mais c'est sûr que oui, au niveau du scoring, ça va certainement baisser. Et même en minutes, je pense qu'il va pâtir un peu de ça. Mais voilà, en l'état, à l'instant T, il mérite qu'on en parle, oui. C'est Ouais, une évidence. clairement, très clairement, très clairement. Continuons. Je retourne au soleil, encore une fois. Je vais jamais aller au soleil. Si, je pourrais, mais on va parler de Ryan Rollins. Rollins. Il est sur ta liste, lui, quand même. Et oui, 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 il était même Ah, deuxième sur ma liste. ouh, c'est lui, le Après rayon de soleil. c'était pas un classement, hein, C'était mais pas un oui. classement, mais on y pense tout de suite quand même. Ryan, alors il fait partie des joueurs où forcément il est passé de, je l'ai noté, hein, il est passé de 14 minutes à 33. Alors Déchets heureusement de que mouchoirs usagés à serviette à de joueurs. restaurant 4 étoiles. Donc évidemment que les statistiques ont explosé, 18 points, donc plus 12, il est à plus 12 en points, 4 rebonds, 6 assists. Et ouais, c'est vraiment lui dont je parlais tout à l'heure pour rester dans le jargon du soleil, le rayon de soleil des Bucks. Parce que franchement, les pauvres Bucks, alors oui, au début de la saison, on pouvait espérer quelque chose. Mais là, depuis, il y a eu quoi? Il y a eu 7, 8, 9 matchs, 9 défaites de suite, quelque chose comme ça. J'ai pas le chiffre exact, mais c'était assez catastrophique. La blessure de Yanis, plus l'envie de départ, plus Miles Turner, c'est pas terrible. Plus. Donc, ce qui est très Moins que moins intéressant. que moins, surtout. Ouais, là, c'est clair. Là, je sais pas où on va, mais on va droit dans le mur à Milwaukee. Ce que je trouve très très intéressant avec Ryan Rollins, donc déjà il y a le fait que bah il a pas peur, ça fait partie des joueurs que j'aime bien comme ça. Là, tu vois, il est encore jeune, etc. Mais il fonce, il prend ce qu'il y a à prendre. Et où j'aime beaucoup, c'est qu'avec toutes les responsabilités qu'il a prises et les minutes en plus, il est resté très très propre, que ce soit à 2 points, à 3 points. Il est vraiment, alors évidemment, il y a plus de pertes de balles, mais il est vraiment resté très propre. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois, parce que t'aurais pu faire exploser les responsabilités et passer de genre quasiment 50, 40, 90 à 32% à 3 points, tu vois, ça aurait été compliqué. Et en fait non, et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît sur le profil de Rollins. Ah bah c'est moi pour moi, enfin dans toute la liste que j'ai, c'est pour moi la véritable révélation. Personne, enfin pas personne parce que je sais pas si tu t'en souviens, mais à la fin de la saison dernière, lorsque Damien Lillard et un autre meneur étaient blessés, ben il commençait à briller déjà. En fin de saison dernière, il commençait à briller. Mais là, c'est vrai que oui, c'est la révélation. On pensait pas que ça allait se passer comme ça, surtout avec ce qui se passe pour les Bucks. Je pensais pas que, surtout il y avait d'autres joueurs. On pensait à Kevin Porter Jr. Je pensais que Kevin Porter Jr. allait briller, tu vois. Ou même, Oui, comment il il y a du s'appelle monde. celui Gary Trent. Gary Trent, c'est ça, Gary Trent. Je me suis dit, le fait que Dame Lillard soit parti, ben, il y a forcément des joueurs, ok, Giannis va faire des stats absolument colossales.
Mais il y a certainement un de ces joueurs-là qui va briller de par son shooting, de par autre chose, Ouais, de parce que, par la ouais. vitesse, l'athlétisme. Et je pensais pas du tout à Ryan Rollins. C'est vrai que ouais, il avait fait quelques matchs. Je l'avais découvert l'année dernière d'ailleurs. Je le connaissais pas, mais je l'ai découvert la saison dernière, fin de saison, où je me suis dit ouais, lui ça va, il a quelques qualités. Et je pensais même pas qu'il allait rester, tu vois, et je l'avais carrément oublié. Mais là oui, là pour moi. En l'état, voilà, et c'est exactement ce que je disais par rapport avec l'élève qui passe de 5 à 8 et l'autre qui passe de 13 à 14. Ben, moi, pour moi, il fait clairement partie de la catégorie de, de ce que je définis comme un MIP, tu vois. De Ouais, vraiment clairement. voilà. Clairement, on est d'accord. Mais ouais, vraiment, vraiment agréable à avoir joué, tu vois. Il y a vraiment bah après, je veux pas aller trop loin, mais pas des similitudes avec Allen Iverson, mais tu vois, ce type de joueur-là, fluet, rapide, capable de mettre des bons petits dribbles, de faire l'action qui fait briller. Et c'est bien que ça se passe comme ça chez les Bucks, tu vois. Parce que voilà, comme on le sait, Giannis va sûrement partir. Et bah, même si tu as envie de repartir sur un nouveau cycle, je sais plus quel âge il a, mais il est jeune. Ouais, Mais 23 voilà, ans. tu as quand même 23 ans. Tu as quand même un joueur comme ça, tu te dis, bon, pas le mettre au centre du projet, mais Ah, si on tu va voir, hein. prendre des jeunes intéressants, tu vois, ben, ça peut repartir sur quelque chose de pas trop mal, tu vois. Donc ouais, non, mais vraiment, ouais, c'est ça, c'est le rayon de soleil de Milwaukee. Les pauvres, ils en ont besoin, surtout à cette période. Ouais, là, il fait froid, il fait très très froid Là, il chez fait les très Bucks. froid là-bas. Il fait très, très froid. On est loin de Santorini Ah, c'est et des clair. plages de Mykonos. C'est clair. Et c'est vrai que j'avais. On est plus actuellement sur Sodome et Gomorre Là, je sais pas que trop tu sur, parles. ah J'ai ouais, pas petite, la ref. ah ok, c'est pas grave. Mieux pas Allez. l'avoir, je pense. Impeccable, vous nous direz si vous avez eu la ref de Mathieu. Ouais, et c'est vrai, je revenais là-dessus, là, sur. Ça fait partie des joueurs, puisque. Que Golden State a trade pour aller chercher Chris Paul. Je reviens, mais c'est peut-être que tu vas comprendre avec cette petite analogie, mais c'est là où Je... les Grecs, les hommes grecs ramassaient les drachmes par terre. Ils les ramassaient, ils se baissaient, Hmm. Non, ils j'ai se pas mettaient assez de culture. ils Là. se mettaient en bombe. Hmm. Ok. Aïe. Et donc, Euh, ouais, le Vas-y, je t'en basket. prie, pardon. Hmm, mhm. Oui, le basket, le basket. Que les Warriors ont trade Ryan Rollins en partie pour aller chercher Chris Paul à Washington. Washington ont cut et les Bucks l'ont pris comme ça. Et du coup, je trouvais ça plutôt cool. Comme L'histoire est belle. petit. Effectivement, ça rebondit bien. Donc à voir jusqu'où il s'arrêtera. C'est vrai, je sais pas, tu vois, pour l'instant, j'ai pas décidé d'un joueur. Toi, je pense que tu nous as dit clairement qui était le Oui, oui, MIP. moi, je mets Denny, ouais. Ouais, Ouais, je mets pour l'instant, Denny. je sais pas encore et Hmm. j'avoue que il y a quand même le fait qu'il soit passé, tu vois, c'est pas genre un joueur qui avait 30 minutes l'année dernière et qui faisait ces stats là et genre qui a 30 minutes cette année et qui genre défonce tout, tu vois. Du coup, évidemment, il a plus que doublé son temps de jeu, donc heureusement que qu'il est bien meilleur. Après, il est vraiment bien meilleur, vraiment très très bon quoi. Et ça c'est cool. Ouais, bah c'est vrai que c'est un peu paradoxal avec mes propos où je disais que voilà pour moi c'est Ryan Rollins, enfin la définition même du MIP. C'est vrai que c'est difficile de le mettre devant Deni Avdija, tu vois, parce que après Ryan Rollins aussi il y a un changement de rôle, là, il faut le dire parce que c'est un role player, vraiment un role player. Et là il est devenu starter. Euh, et c'est même le joueur à qui bah, tu es obligé de laisser un peu bas la main parce que c'est lui qui crée un peu de jeu, qui crée un peu de fantaisie offensive. Donc, ouais, non, c'est vrai que. Bah, de toute façon, pour être franc avec toi, lorsqu'on a dit MIP, les deux joueurs que j'ai pensé au tout début, c'est eux deux. Ouais, clairement. Et après, voilà, Dylan Brooks. Et je me dois Dis-donc. également de citer un autre joueur, Vas-y, moi aussi. Ajay Mitchell. Ajay Mitchell. Alors, Ajay Mitchell, petit Ajae, shootout pour. Ajae Mitchell. Comment tu dis, toi? AJ, non?
Ah oui, AJ, ouais. Ah, bah après, il est belge, donc je sais Ah pas, oui, moi, les comment Belges, dire. ils prononcent Ajae, t'as raison. Pour le podcast, pour le podcast, on va prononcer Ajae. Let's go, je te Tu, suis. tu pourras couper cette partie. Non, Donc, jamais. j'ai un joueur que je pense, on n'en a pas parlé, c'est AJ Mitchell, Il recommence. et pas AJ Mitchell, le chanteur. Attention. Mais voilà, pour mes amis belges. Donc après, voilà, il y a le fait que ce soit un sophomore, et bon, en général, c'est très rare qu'un sophomore soit nommé MIP, parce que, en général, c'est logique qu'il y ait une évolution en termes de statistiques. Mais là, en l'état, voilà, elle est quand même assez flagrante, et voilà, parce qu'il y a eu les 2 premiers matchs, je crois, où il a surperformé. Et évidemment, qui profite de l'absence de J-Dub qui est revenu. Donc voilà, il faut quand même le souligner. Je pense que ça va pas continuer ad vitam aeternam. Je pense même que ça va cesser là dès ce soir. Mais mais oui, AJ, et on dit AJ, on dit pas Ajayi ou Ajay, ou j'ai entendu maintes. Main de prononciation. Je, Attends, je vais je peux pas te dire. regarder. Aujourd'hui, je parlais au travail avec un mec, un Belge, et il me dit, ouais, je sais pas si tu connais le basket, tu connais Ajayi Mitchell? J'ai dit, gars, toi t'es belge? On dit AJ, c'est à l'américaine. À On l'américaine. prononce AJ. Ça se dit peut-être Ajaï, hein. Je ne sais pas. On ira lui demander. On lui enverra un petit message. Ouais, il demandera. Voilà. T'avais qui d'autre à part AJ Mitchell sur ta petite liste? Euh, J'ai nommé donc Colin Gillespie. Ah oui? Encore. Toi, Je tu veux vois pas rester au pourquoi soleil, ça te toi. fait rire. Tu veux rester au Ouais, moi je soleil. reste au soleil. Moi, que les Suns en fait. Ok. Tous les joueurs des Suns. Tous les joueurs des Suns sont MIP. Mais les Suns ne sont pas si bons. Si, ils sont bons, tu vois, mais pas. Voilà, quoi. Et d'ailleurs, bientôt un petit réel sur les Suns. J'avais prédit que ça allait être la surprise du chef. Et on n'est pas loin. On n'est pas loin. Oh! Et c'est en partie grâce à ces mecs-là, parce que c'était des inconnus au bataillon. Et les mecs sont en train de se révéler au grand jour. C'est vrai, tu as raison. Donc, Colin Gillespie va vérifier les stats. Et J'y tu me suis. dis, J'y suis, tout à fait. J'annonce les statistiques. annonce, je t'en prie. Donc, cette année, ça tourne à 13 points de moyenne, 4 rebonds, 5 passes décisives. Et l'année dernière, on était plutôt sur 6 points, 2 rebonds, 2 passes. Le mec, c'est rookie LeBron, quoi, cette année. Moins que Rookie LeBron. Donc, Mais, ça, légitime d'en parler ou pas? tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et Et d'ailleurs, kiffant à juste petite regarder jouer, info, etc. mais en belge, on dit Colin Gillespie. Ouais, mais il joue pas chez le Thunder, Colin. Ah oui, Colin. Colin. Colin Et Gillespie, on ouais, dirait bah, plutôt moi, Gillespie, non? non, non. Ah oui. Ah, d'ailleurs, en belge, c'est peut-être Colin Gilles. Pi. Colin Colin Gillespie. Gilles. Voilà, on va trop loin. Mais bon, Colin Gillespie, oui, bah, tu l'as si bien dit. Et, bah, il mérite pour moi d'être dans la course actuellement. Et d'ailleurs, à la différence de certains joueurs dont on a parlé, bah, lui, ça va continuer. Et, parce qu'il a un profil vraiment différent. Et je pense même que, parce que Jalen Green a joué déjà pas mal de minutes, même lorsqu'il reviendra, bah, je pense que Colin Gillespie aura encore son temps de jeu. Et je pense que ça peut être une des surprises à la fin de la saison. Ouais, bien sûr, J'annonce. c'est le 6e homme de cette équipe des Suns. Et Faut quand même. il est non, mais puis enfin, dans le rôle, il est parfait, quoi. Tu sais, le genre de gars, ça, c'est pas exactement pareil, mais comment il s'appelle, mince, chez les Pacers, TJ McConnell, tu vois? Il y a un Exact, un truc, peu le même profil, hein. voilà, il est capable de tout faire sur le terrain, il peut scorer, il a du shoot, il est bon en passing. Et ça a une bonne tête de mec qui peut être important en sortie de banc dans des bonnes équipes. Et en plus, il a cette espèce de grinta, tu sais, il est un peu truqueur, un peu, tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu le mec qui envoie les pieds, Ouais, ouais. TJ un peu comme TJ McConnell. McConnell. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais Franchement. plus, il y a une action où, je sais plus qui c'est qui dunk, il se casse la gueule,
et je crois que c'est un Français, non? Ah, je vois plus. Je vois pas. Et il y a Mark Williams qui s'arrête même pas et qui relance le ballon à Colin. Et Colin qui part en contre-attaque alors que l'autre juste. Enfin, je sais pas, normalement, si t'es humain, tu vas voir comment il va, tu vois. Le mec, il s'est Tu éclaté. vas le relever au moins. Et, Les gentleman rules de la NBA quand même. Mais pas non. forcément le relever, mais à voir si c'est pas fracturé quelque chose ou quoi, parce que la chute, elle était violente. Je me rappelle plus qui c'est. J'essaie de me rappeler, je me souviens plus. Je vois pas du Mais, tout. mais Sorry. ouais, ils repartent à fond. Clairement, ouais. Ouais. T'as Et raison. j'avais également nommé, excuse-moi, Nemias Queta Mais aux Keita. Celtics. Toi, t'étais vraiment dans les joueurs qui passent de 7 de moyenne à 11, quoi. Où là, vraiment, c'est vraiment très très bon. C'est rigolo parce qu'on n'a pas J'ai- du tout les mêmes joueurs. T'as pas Austin Reeves dans ta liste. Mais non! Gros, Austin Reeves qui tourne à 29 points de moyenne. Mais c'est trop évident pour moi. Sinon, Mais- les gens, ils écoutent pas. Tu veux dire des trucs évidents. Donc, donc, pour que les gens écoutent, il faut dire des trucs insensés. Ah bah, moi, mon MIP Ah, cette ok, année, c'est donc, LeBron. C'est LeBron, mon ok, MIP. donc ce que je suis en train de dire, c'est insensé, alors que à chaque fois que je dis un nom, tu vas voir les stats et t'es d'accord. Non, je suis d'accord, effectivement. Mais il faut parler des joueurs aussi qui, genre, c'est une évidence, Austin Reeves dans la course au MIP, non? C'est une évidence, je suis d'accord avec toi, On je te parle d'un l'accorde. mec, attends, on parle d'un mec non drafté qui joue aux Los Angeles Lakers. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir, ça. Bah, Ça a oui, rien à voir. non, ça a Le rien fait à qu'il voir soit avec... non drafté. Ouais, d'accord, mais faut faire la liste. C'est une anomalie, je suis d'accord avec toi, comme pas mal de joueurs, et on en parlera sûrement à la fin de sa carrière, il est extraordinaire, moi j'adore ce joueur. Mais là, en l'état, pour le titre de MIP, Non, ça a rien à voir le fait qu'il soit non drafté. Oui, Ok, on effectivement, est bien sûr d'accord, que ça, merci. on est d'accord. Ça y est, j'ai le mat un petit peu piquant là, j'aime bien. Mhm. Parce que sinon, je vois pas pourquoi tu as parlé de Jalen Duren alors qu'il est drafté 4 ou 3. On est d'accord. Non, Jalen Duren, il est pas 4 ou 3. Il est 12, 13. Ouais, il est pas dans le top 10, hein. Ça va. Ok. Non, Austin Reeves, non, pour rester sérieux, non, ben, Merci. totalement, oui, il est exceptionnel. Il a pas, il était presque il les a mis les 50 points, hein. Cette nuit, non. Pas cette Mais, nuit, mais ah, mais cette si, mais saison. mais oui, parce que quand il y a Ah pas, oui, mais quand il y a pas LeBron et c'est ça. Doncic, Ouais. il envoie des matchs de malade. Il a mis 51 points, justement, dans la victoire. Et je crois que le match d'après, il envoie 16 passes décisives avec genre 33 points. Je crois que c'était une défaite. Mais attends, il joue aux Lakers à côté de Doncic et LeBron. Alors, LeBron commence à se faire vieux. On en parlera peut-être. Effectivement, le rôle a changé, etc. Le mec tourne à 28 points de moyenne. 28, 6, 29. 6, 29. Il a mis 29. 44 points cette Il a nuit. mis 44. Oui, voilà. Cette nuit, il n'y a pas Doncic. Il envoie 44 points Et 10 passes. et 10 passes. Et bon, il passe bien la balle à LeBron, qui passe bien la balle à Rui Hachimura pour le buzzer. Mais tu vois, et c'est là que j'allais te parler de mecs qui, quand je pense à MIP, je pense aussi à des performances qui marquent. On va voir comment ça dure sur la saison. Là, je peux te dire que Austin Reeves, au-delà du fait qu'il joue pour les Lakers et que c'est un gros kiff à regarder parce que la panoplie offensive est absolument monstrueuse et que le duo avec Doncic fonctionne très très bien. Bah franchement, là, les perfs qu'il a envoyés, avec l'absence des coéquipiers, tu vois, où il a pris ses responsabilités en mode, ok, moi les gars, je sais pas, est-ce que ça peut être, enfin si, ça peut être un franchise player, Austin Reeves, honnêtement. Le niveau Ah qu'il oui, a, bien sûr. tu sais, Bien sûr. Moi, j'adore ce joueur. Je te coupe, excuse-moi, mais Non, j'adore vas-y. joueur. J'adore ce type de joueur. Souvent critiqué d'ailleurs parce que par rapport à sa défense, mais bon, C'est Jalen Brunson en fait, tu vois. Il y avait Jalen Brunson à côté de Doncic au Mavs. Il y a de nouveau Jalen Mais Brunson. les gens, ce qu'ils comprennent pas, et c'est vrai que c'est important ce que tu dis par rapport au fait que qu'il soit non drafté et en plus aux Lakers, ça c'est vraiment fou. Mais ce mec est élite. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il est élite au cercle, mais vraiment élite. C'est-à-dire qu'il est meilleur que 90% des joueurs au cercle. Et chaque saison, il s'améliore. Et oui, non, effectivement, je l'ai oublié aussi. Je sais même pas pourquoi. Parce qu'après, c'est vrai que c'est un peu comme Jalen Johnson. C'est le type de joueur. L'année dernière, il devait être à quoi? 20 points déjà. Ouais, 20 points. Mais il est Voilà, passé, il mais était à 20 gros, points. il passe de 20 Mais- points à 29 points de moyenne. 29. Non, alors pour moi, je change complètement. Et pour moi, c'est lui le favori.
Surtout que, attends. Non, mais en J'adore, plus, c'est les débats, c'est comme ça qu'on fonctionne. ce qu'il faut savoir, en plus, c'est que ça aussi, je pourrais te dire oui, mais passer de 20 à 29, c'est énorme. Et en plus, quand tu regardes tous les matchs, je suis sérieux. Oui, Quand je tu sais, je regardes sais. tous les matchs, chaque match se joue environ à 5-6 points. Et c'est ces 8-9 points qui font que les Lakers sont actuellement deuxième, tu vois. Ouais, il est extraordinaire, hein, il est extraordinaire. Je l'ai vu pas mal de fois en plus cette année. Et je trouve qu'il s'est amélioré. J'ai l'impression qu'il a, je sais pas pourquoi, mais moi je prends cette ligne de mire là c'était les championnats du monde où ils ont terminé quatrième là, qui se sont fait Ouais, éclater. ouais. Ouais, voilà. Bah, je trouvais que on pensait vraiment que ça allait être Ant, la locomotive, et je trouvais que c'était lui, tu vois, la locomotive. Et ouais, je kiffe son énergie. Euh, J'aime aussi sa faculté d'adaptation, c'est-à-dire que il est totalement différent. Tu vas me dire que c'est tous les joueurs, mais non, pas tous les joueurs. Il y en a qui sont sur cours alternatif, il y en a qui sont qui jouent tout le temps pareil. Lui, lorsqu'il y a Luka avec côté de lui, il joue différemment. Lorsqu'il y a LeBron, il joue différemment. Lorsqu'il y a Luka et LeBron, il joue différemment. Et lorsqu'il est seul, il joue différemment. Et ça, c'est le style de joueur que j'aime. C'est un peu ce que faisait Jimmy Butler. C'est-à-dire que il va t'apporter ce dont a besoin ton équipe. Et, euh, et oui, pour continuer, finalement, je l'ai même pas noté, mais je connais à peu près tout déjà de ce joueur. Ah oui. Je sais je sais qu'il est top 5 sur la ligne des lancers. En fait, il y a deux joueurs des Lakers sur la ligne des lancers. Il y a Luka qui est premier, et je Ah, crois que qui vont lui est chercher les quatrième. lancers. Ouais, qui va Ouais, chercher les c'est lancers. comme quand c'était LeBron et AD et les gens ils gueulaient parce que ils allaient chercher trop de lancers. En même temps, Après, ils vont les chercher parce que oui, ils se projettent rapidement au cercle. parce qu'ils sont trop forts, parce Mais qu'ils sont inarrêtables en attaque. C'est normal. C'est moi, je vais te complètement dire, normal. Austin Reeves, actuellement, alors certes à un niveau moindre, je veux pas non plus me faire incendier, mais pour moi, il y a vraiment du Devin Booker. Enfin, mais largement. Je te dis, en fait, Pas largement, mais pour moi, c'est le même type de joueur. Et c'est-à-dire que Devin Booker, il est moins rapide. En fait, c'est son premier pas, tu sais, de main à main. Lorsqu'il y a un passage de main à main où il est terriblement fort au premier pas, il se projette rapidement au cercle. Mais, euh, mais lorsque je vois Austin Reeves jouer, lorsqu'il se projette comme ça au cercle rapidement, bah, je me demande s'il y a vraiment. Il y a des joueurs bien plus rapides. Moi, par exemple, Tyrese Maxey, pour moi, c'est le meilleur dans ce style-là. Mais Austin Reeves, pour moi, oui, c'est dans le top 5 des joueurs qui se projettent au cercle et qui va scorer, ouais. ouais. Mais mea culpa de l'avoir oublié. C'est vrai que bah, Mais non, mais j'ai tu l'as pas préparé ça. J'ai oublié. préparé ça il y a 5 minutes. Voilà, il y a même pas Voilà, 5 effectivement. minutes. Mais j'étais là, t'inquiète pas, j'étais là, je savais, je savais. On est là pour On est échanger vraiment un justement, parfait c'est ça binôme. qui est le plus important. Mais ouais, bah moi je te dis, il me fait vraiment penser à Jalen Brunson. Et j'espère, tu vois, les Mavs, ils ont laissé partir Brunson. Enfin, comment il s'appelle merde, c'est le même qu'a trade Doncic. Bah, j'ai oublié son nom. Nico Harrison, voilà. Nico Harrison? Ça y est, le gars, il s'est fait virer, Nicolas? je l'ai oublié. Nico Harrison, qui n'a pas filé le contrat qu'attendait Jalen Brunson. Là, Austin Reeves, il est en année de contrat, justement, puisque là, il touche genre 14 millions la saison, ce qui est assez exceptionnel. On verra ce que les Lakers font, mais en attendant, c'est très très impressionnant. Je ne sais pas s'il sera MIP, mais il est trop beau à regarder. Allez le regarder jouer. Austin Reeves. Est-ce que t'avais d'autres noms ou pas? Bah, je suis un peu ridicule, du coup, je vais pas dire Non, Peyton Watson ou Jamal Sheed. J'avais quand même noté Jamal Sheed. non, ça faut pas le dire là. Et je suis allé vérifier et finalement, il marque moins que la saison dernière. Et il a On moins fera, de temps de jeu. on fera un autre podcast des most, Whip, du coup, ouais, worst. C'est voilà, l'inverse de most. voilà, de Si tu veux des petits conseils, worst improved player, exactement, parfait. tu veux des conseils Oui, s'il vous en plaît, langue anglo-saxonne, parfait, merci beaucoup. Écoute, je moi t'en prie. j'ai deux trois autres noms, je sais pas ce que t'en penses, on en parle vite fait. J'ai Josh Giddey, quand même, qui Je l'avais noté, effectivement. Après, c'est ouais. vrai que ouais, là, dernièrement, ça baissait un peu. Mais oui, oui, Josh Giddey, évidemment.
Josh Giddey qui tourne presque en triple-double de moyenne, Triple soit dit double, en passant. comme la fin de saison dernière, oui, tout à fait. Donc, Un peu donc tout. c'est très très impressionnant, qui est vraiment. Je pensais pas qu'il avait le niveau comme ça. Franchise player, j'en sais rien, mais ce niveau-là vraiment. Si. Ouais, tu penses que on peut lui donner vraiment une franchise? Ouais, ouais. Après, Si. Chicago va finir. D'ailleurs, juste pour, je rappelle par rapport à la Fantasy League, mais il était annoncé, c'est par rapport aux stats, mais il était annoncé dans les 10 meilleurs joueurs de Fantasy League. Donc c'est que la plupart des bookmakers et des spécialistes savaient qu'il allait tourner un quasi triple-double. Et c'est ce qu'il faisait déjà la fin de saison dernière. Donc moi, je sais pas ce que ça me passe, mais moi c'est vraiment le style de joueur à qui je donne les clés d'une franchise, sans problème. Ouais, je suis pas encore tout à fait. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'en ce moment les Bulls ils sont nuls à chier alors que ils ont un calendrier super facile. Mais Ouais, sur les 10 dernières, on a le même vibe que les Clippers. J'ai vu les 10 dernières rencontres, il y a une victoire contre les Wizards et c'est de 1 point. Alors qu'ils ont Et je joué sais pas si tu l'as 4 vu. fois contre les Wizards, 2 fois contre les Pelicans. C'est où Vooch il fait un match monstrueux. Il fait un match monstrueux et t'as tous ses coéquipiers qui viennent. Ouais, et il est pas content. Gros. Et lui, il est pas content. C'est bon, on vient de battre les Wizards d'1 point et vous venez me. Exactement, ouais, tout à fait. Tiens, on parlait des Lakers. Doncic et LeBron absents à Boston. Donc Austin Reeves va planter 60 points ce soir. Hein. 79 points ce soir. 79 points ce soir. Donc Josh Giddey et juste pour la rigolade, mais Tyrese Maxey, tu l'as dit. Tyrese Maxey, parce que il a déjà été MIP. L'année dernière, il tournait déjà à 25 points de moyenne. Mais cette année, il tourne à 33 points de moyenne. Donc il va être plutôt dans une autre conversation que celle du MIP, je pense. Mais je voulais je me rends compte que t'es plus des élèves qui sont passés de 14 à 15 que exactement. Moi aussi, moi je préfère cela, mais j'aime bien donner le MIP aux autres, tu vois. T'es plus dans les encouragements, je suis plus dans les félicitations. Voilà, c'est ça. C'est parce que t'es quelqu'un de droite, finalement, et que je suis quelqu'un de très à gauche. Alors, nos influences politiques sont à l'honneur. Je vais pas m'en remettre. C'est là, je vais pas m'en remettre. Je suis plus dans le don. Oui. Et toi, t'es plus dans la récompense. Exactement. C'est un petit côté capitaliste. Mais bon, passons. Ouais, 32 points de moyenne. Des Sixers qui avaient très bien démarré, qui ont un peu plus de mal. Mais Tyrese Maxey, mon Dieu, pareil, c'est un joueur que je kiffais et je voulais voir exploser. À ce point-là, j'étais pas prêt, honnêtement. Et puis après, j'ai noté un petit peu du Amen Thompson qui, je pense que c'était genre l'un des favoris, tu vois, avant le début de saison et qui au final reste dans son jeu, focus, toujours très très bon. Ouais, je suis très déçu. Bah après, t'es déçu. C'est vrai que je suis déçu. Ouais, je m'attendais vraiment à bien mieux en fait. C'est ça le truc. Je m'attendais vraiment du fait qu'il n'y ait pas Fred VanVleet. Je m'attendais vraiment à une constance dans l'excellence. Je m'attendais vraiment, à vraiment beaucoup Excellence, mieux. comme son nom de famille, son deuxième prénom, tu veux dire? C'est vrai qu'il s'appelle, Amen Excellence Thompson. Je les adore, ces ricains. Et, finalement, comme quoi, tu peux t'appeler Excellence et ne pas être forcément de l'excellence. Il est très très bon. Il est très très bon. Et ça aussi, il fait exactement ce que la franchise a besoin. On voit bien que les Rockets, ça tourne super bien. Je crois qu'ils sont 3e actuellement. Mm-hmm. Mais c'est vrai que oui, en termes de stats, je le voyais un peu plus noir sur le tableau, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Non, si, je suis d'accord avec toi. Je pensais aussi. Et finalement, il reste carré. C'est plus Rich Shepard, tu vois. On en avait parlé avant le début de saison. Qui fait une très très belle saison et qui, en vrai, remplace vraiment presque, tu sais, mot pour mot, j'ai envie de dire, mais joueur pour joueur, Fred VanVleet, parce que c'est ça, tu vois, c'est un mec qui est capable de tirer à 3 points, qui est capable de dribbler, qui est pas très grand, qui peut distribuer, donc il remplace vraiment très très bien Fred VanVleet. Et puis donc Amen Thompson, et puis j'avais aussi Keyonte George à Utah, puisque j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il fasse une aussi grosse saison. Assez impressionnant. Keyonte George qui a fait une superbe perf face aux Rockets.
récemment. Je sais pas si tu l'as noté. Je l'ai pas noté, mais je peux aller checker ça. Mais 0 sur 11, je crois, avec 7 pertes de balles. c'est vrai. 0 sur 6, Ouais. effectivement. Avec 0 sur 6, 8 ouais, pertes 0. de balles, par contre. 8 pertes de balles, pardon. Ouais, j'ai un peu confondu les deux. Effectivement. Oh, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Oh. C'est Jean de MIP. J'ai vu le match. C'était, mais surtout qu'en plus, dans la manière, il y avait vraiment un truc, il y avait vraiment volonté de nuire à son équipe, tu vois. Il y avait rien calé. C'était vraiment désagréable. C'était vraiment. Je suis pas fan du Jazz. Bon, je suis pas fan des Rockets non plus, tu vois. Mais j'étais mal à l'aise parce que, pour l'anecdote, c'était la journée des jeunes. Et du coup, dans la salle, il y avait que des enfants. Et il a montré ça, tu vois. Et du coup, bah, c'est un coup à ce que tous ces enfants-là bah, ne soient pas fans après, tu vois. Qu'il n'y ait aucune ferveur. Ouais, ils seront pas fans Et, du Jazz, hein, je te le dis. Bon, après, le lendemain, le Jazz a gagné contre les Rockets parce que c'était un back-to-back, bro. Effectivement. Et là, il a été très bon. Bon, 6 pertes de balles. Ah, ben voilà. Mais il 28. aurait dû faire ça devant les enfants. Voilà, devant 28. les petits-enfants. Ouais, c'est vrai que c'est choquant parce que sur les 5 derniers matchs, il a 29, 28, 0, 31, 28. Ben, j'ai vu celui où il a 0. Suis-je sa kryptonite? Point d'interrogation. Je pense. Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas noté du tout, quoi. Effectivement, je comprends. Mais bon petit meneur là, enfin meneur poste 1-2, j'en sais rien, je sais pas trop ce que c'est ce joueur, mais en tout cas il me fait bien kiffer, donc je voulais le citer. Pour terminer, voilà, on a parlé de tout le monde. Alors du coup, ton choix se porte sur Vu que je suis pro-Palestine, Austin Reeves, hein. Mais non, on va pas dire Austin Reeves tous les deux. Oh. Alors Deni Avdija. Allez, yes. Allez. On aurait pu dire Austin Reeves tous les deux. Je sais pas, franchement, je sais pas. À quel point j'ai pas regardé un peu la liste, enfin, je les ai un petit peu en tête, les derniers MIP, mais est-ce que les bilans étaient très importants? Je suis pas sûr. La dernière, c'était Dyson Daniels, et c'était il y avait petit peu de la merde. Il y a eu du Brandon Ingram, il y a eu du... Oh ouais, c'est vieux ça. Oui, c'est vrai que le temps passe vite finalement. D'ailleurs, Brandon Ingram, lorsqu'il a eu, il était aux Pelicans ou aux Lakers? Non, ouais. Pelicans. Aux Pelicans, ouais, mais c'était l'année où ils étaient bons d'ailleurs, où ils étaient allés en playoff. Brother. MIP, est-ce que j'ai la liste des MIP? Les dernières, ils font pas les playoffs, non, les Hawks? Peut-être le play-in. Ouais, bon, on va pas aller chercher ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, je me rappelle de Siakam, Antetokounmpo. Ouais, Siakam. Ouais, attends, il me dit c'est vieux, mais... T-Mac. C'était ça, c'est mon époque. Il y a 2 ans. Ah, il y a eu Tyrese Maxey, je l'ai dit tout à l'heure, mais je sais pas si c'était il y a 2 ans. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais c'est vrai que c'est pas un trophée... Il y a eu Julius Randle, il y a eu Ja Morant aussi. Tout à fait, il y a eu Ja Morant. Ouais, il y a eu 2-3 jolis noms et 2-3 mecs qui ont un peu disparu. Hein. Jimmy Butler, de mémoire. Ouais, mais Jimmy Butler, c'est pareil, ça fait un bail. Après, tu me demandes. Ouais, bien vu. C'est bien. Bon, voilà. Vous avez nos votes nous sommes Markkanen, c'est vrai, Markkanen qui l'avait eu. Oui, Laurie Markkanen. Le 5 décembre. Et je pense que Austin Reeves sera le MIP cette année. Je pense que ce sera Deni Avdija, retenez ça. Voilà. Et faites un virement bancaire. Faites un virement bancaire de 100 € à celui qui a trouvé. Voilà, je mettrai mon RIB dans la description, mais pas celui de Mathieu. Alors que je pourrais vous mettre le RIB de Mathieu, mais non. Normalement, 6 ou 7 écoutes, ça fait 6 ou 700 €, c'est déjà pas mal, c'est un petit pécule. Ça fait plaisir. En tout cas, voilà, si vous voulez sauver le podcast, parce que le budget, on est en train de brûler le budget là, n'hésitez pas à faire ce virement. Bon, Mathieu, merci encore une fois pour ton expérience, pour ton savoir, pour tes blagues, ces galéjades que tu envoies à gauche, à droite, tu nous régales. Pour ma beauté physique surtout. Oui, j'allais aller là-dessus juste après, t'inquiète pas. Oui, et pour mon intellect. Mais après, oui, parce que là c'était surtout mes connaissances basketballistiques. Oui, voilà, c'est là que c'est ce qui nous intéresse, tout à fait. Là, dans le podcast, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Le reste, pas trop.
Bon, je te remercie. On se capte pour un prochain podcast. Et puis, Bah, en avec grand attendant, plaisir. prenez soin de vous, les petits auditeurs. On vous fait des bisous, des petits bougiakis, comme Bisous. on dit. Et Oh, on se capte au prochain podcast. Allez, ciao, ciao. ciao, bisous.